Il existe un moment dans la vie où l'on comprend que continuer à faire les mêmes choses ne produira jamais de résultats différents. Peut-être que ce moment est venu pour vous. Et si je vous disais que le plus grand obstacle entre la vie que vous avez aujourd'hui et la paix que vous recherchez, tant ne réside ni dans les circonstances, ni dans les autres, ni dans le manque d'opportunités, mais dans quelque chose que vous portez en vous sans même en avoir conscience. Au cours des prochaines minutes, vous découvrirez une nouvelle façon de regarder votre propre histoire, une perspective capable d'alléger un poids que vous portez peut-être depuis des années. Et lorsque vous l'aurez comprise, il vous sera difficile de regarder la vie de la même manière. Pendant une grande partie de notre existence, nous apprenons que nous devons tout contrôler. Dès notre plus jeune âge, on nous répète que, pour être heureux, nous devons planifier chaque étape, prévoir tous les problèmes, éviter la moindre erreur et faire en sorte que l'avenir se déroule exactement comme nous l'avons imaginé. Sans nous en rendre compte, nous grandissons en croyant que le bonheur dépend de notre capacité à tout garder sous contrôle. Le problème, c'est que cette volonté permanente de contrôler la vie a un coût immense. Plus nous essayons d'empêcher les choses de s'écarter de nos plans, plus l'anxiété grandit. L'esprit ne trouve jamais le repos. Le cœur demeure agité. Les pensées s'emballent sans cesse, imaginant des scénarios, anticipant des difficultés et cherchant des solutions à des problèmes qui, bien souvent, n'existent même pas encore. C'est comme vivre dans un état d'alerte permanent. Même lorsque tout semble aller relativement bien, cette impression demeure. Quelque chose pourrait mal tourner à tout moment. Alors vous travaillez davantage, vous réfléchissez davantage, vous vous inquiétez davantage, persuadé que cela vous apportera de la sécurité. Mais au lieu de trouver la paix, vous ne trouvez qu'une fatigue toujours plus profonde. Peut-être connaissez-vous parfaitement cette sensation. Vous vous réveillez déjà en pensant à tout ce que vous devez régler. Avant même d'avoir terminé une tâche, votre esprit est déjà préoccupé par la suivante. Même pendant les moments où vous devriez vous reposer, vous continuez à penser aux responsabilités, aux factures, aux engagements et aux décisions à prendre. Peu à peu, vivre cesse d'être une expérience pour devenir une succession interminable de préoccupations. Le plus étonnant, c'est que plus nous essayons de contrôler ce qui échappe à notre pouvoir, moins nous remarquons ce que nous pouvons réellement transformer, notre monde intérieur. Il existe une vérité simple mais d'une force extraordinaire. La plus grande partie de la souffrance humaine naît de la résistance. Nous résistons au temps, aux changements, aux pertes, aux incertitudes et même aux émotions que nous ressentons. Nous luttons contre ce que nous ne pouvons empêcher et nous gaspillons une énergie immense à vouloir changer ce qui n'a jamais été sous notre contrôle. Imaginez que vous essayez de retenir de l'eau entre vos mains en serrant très fort. Plus vous serrez, plus l'eau s'échappe entre vos doigts. La vie fonctionne exactement de la même manière. Plus nous insistons pour contrôler chaque détail, plus nous avons l'impression que tout nous échappe. Pendant ce temps, nous oublions de prendre soin de la seule partie de notre existence sur laquelle nous avons une véritable influence, nous-mêmes. C'est précisément là que commence la véritable transformation. Non pas lorsque le monde change, non pas lorsque les autres commencent à agir comme nous l'espérions, non pas lorsque tous les problèmes disparaissent, mais lorsque nous choisissons de tourner notre regard vers l'intérieur. Ce regard demande du courage, car il est bien plus facile d'essayer de changer les circonstances que de reconnaître ce qui doit être transformé en nous. Pendant longtemps, nous croyons que notre paix dépend du comportement des autres. Nous pensons que nous serons heureux lorsque nous rencontrerons la bonne personne, lorsque nos revenus augmenteront, lorsque les problèmes prendront fin ou lorsque nous recevrons enfin la reconnaissance que nous attendons. Mais cette manière de penser cache un véritable piège, car tant que nous confions notre bonheur aux circonstances, nous leur abandonnons également le contrôle de notre paix intérieure. Alors le moindre contretemps suffit à nous déstabiliser. Une critique suffit à gâcher notre journée. Un retard provoque de l'irritation. Une déception donne l'impression que tout s'effondre. Notre équilibre émotionnel finit par dépendre entièrement des événements extérieurs. Mais imaginez un instant ce que ce serait de vous réveiller en sachant qu'il existe, au plus profond de vous, un espace qu'aucune difficulté ne peut atteindre, un espace d'équilibre qui demeure solide, même lorsque tout semble chaotique autour de vous. Cet espace existe. Seulement, il est souvent enfoui sous l'accumulation des inquiétudes, des distractions et des peurs accumulées au fil des années. Nous vivons entourés d'informations en permanence. Les notifications s'enchaînent sans arrêt. Les réseaux sociaux nous donnent l'impression que la vie des autres est parfaite. Chacun semble avoir un avis sur tout. Il y a toujours quelqu'un pour expliquer quelle est la bonne manière de vivre.
Au milieu de tout ce bruit, nous finissons par perdre le contact avec notre propre voix. Sans même nous en apercevoir, nous passons tellement de temps à écouter le monde que nous cessons de nous écouter nous-mêmes. Et c'est peut-être l'une des plus grandes pertes de la vie moderne, car beaucoup des réponses que nous cherchons ne se sont jamais trouvées à l'extérieur. Elles ont toujours été en nous. Le silence que tant de personnes évitent aujourd'hui est précisément l'endroit où ces réponses commencent à émerger. Au début, cela peut sembler inconfortable. Lorsque tout devient silencieux, des pensées jusque-là enfouies refont surface. D'anciens sentiments réapparaissent. Des souvenirs oubliés remontent à la surface. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes préfèrent garder leur esprit constamment occupé. Il est plus facile de se distraire que d'affronter ce qui est enfoui au plus profond de son cœur. Mais fuir soi-même ne résout jamais le problème. Cela ne fait que repousser la rencontre avec soi-même. Et plus nous repoussons cette rencontre avec nous-mêmes, plus tout devient lourd. Il existe une sagesse dans la nature que nous prenons rarement le temps d'observer. Aucun arbre ne s'inquiète parce qu'il n'a pas encore porté de fruits. Aucune fleur ne cherche à éclore avant son heure. Tout se déroule selon un processus invisible. D'abord, les racines se développent, puis le tronc se renforce. Ce n'est qu'ensuite qu'apparaissent les branches, les feuilles et, enfin, les fruits. Il devrait en être de même pour les êtres humains. Mais nous avons été éduqués à vouloir des résultats immédiats. Nous voulons des réponses rapides, des changements instantanés, du succès sans passer par le processus. Et lorsque cela n'arrive pas, nous croyons que nous avons échoué. Pourtant, bien souvent, la croissance la plus importante est précisément celle que personne ne peut voir. Alors que vous pensez que rien n'a changé, votre façon de voir la vie commence déjà à se transformer. Votre maturité grandit en silence. Votre force intérieure se renforce peu à peu. Votre cœur apprend des leçons qu'aucune expérience facile n'aurait pu lui enseigner. Le véritable développement se produit presque toujours loin des applaudissements. Il naît dans le silence, dans les choix invisibles, dans ces petites décisions que personne ne remarque. Chaque fois que vous choisissez de respirer avant de réagir, chaque fois que vous choisissez de pardonner plutôt que d'entretenir le ressentiment, chaque fois que vous acceptez que tout ne dépend pas de vous, chaque fois que vous apprenez à faire un peu plus confiance à la vie, ces changements paraissent insignifiants. Pourtant, ce sont eux qui, accumulés au fil du temps, transforment profondément la personne que vous devenez. Peut-être attendez-vous un grand bouleversement, alors qu'en réalité, tout commence par un seul pas, un moment de pause, quelques minutes loin des distractions, une conversation sincère avec vous-même, un instant de silence capable de remettre de l'ordre dans des pensées dispersées depuis des années. Car la véritable paix n'arrive jamais dans le bruit. Elle s'installe doucement, presque sans que nous nous en rendions compte. Et lorsqu'elle finit par s'installer, elle ne transforme pas seulement notre manière de voir le monde, elle transforme surtout la manière dont nous nous voyons nous-mêmes. Avant de poursuivre, j'aimerais vous adresser une invitation toute particulière. Si ce message résonne déjà en vous, si vous vous êtes reconnu dans ces paroles et si vous sentez qu'elles apportent davantage de clarté à votre vie, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, laisser un « j'aime » et écrire dans les commentaires la phrase suivante. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance au temps de Dieu et à la force qui existe en moi. Ce simple geste permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui ont elles aussi besoin d'entendre ces paroles. Mais c'est aussi un engagement que vous prenez envers vous-même, celui d'avancer sur un chemin de paix, de conscience et d'équilibre. Très souvent, nous croyons que ce qui nous fait le plus souffrir, ce sont les événements de la vie. Nous pensons que la douleur naît uniquement des pertes, des déceptions, des échecs ou des personnes qui ont croisé notre chemin. Pourtant, il existe quelque chose de plus profond encore. Ce qui prolonge réellement la souffrance, ce n'est pas seulement ce qui nous est arrivé, mais la manière dont nous continuons à porter ces expériences en nous pendant des années, parfois toute une vie. Sans même nous en rendre compte, nous accumulons des souvenirs qui n'ont jamais été véritablement compris. Nous gardons en nous des paroles qui ont blessé, des séparations qui sont restées sans explication, des rêves abandonnés en chemin et des attentes qui ne se sont jamais réalisées. Peu à peu, tout cela prend de plus en plus de place dans notre cœur. Même si la vie continue d'avancer, une partie de nous reste prisonnière de l'instant où quelque chose nous a profondément blessés. C'est pourquoi certaines personnes semblent avoir surmonté de grandes épreuves, tout en vivant comme si elles continuaient à les affronter. Le temps a passé, les circonstances ont changé, de nouvelles opportunités sont apparues. Pourtant, leur esprit continue de revivre les mêmes histoires. C'est comme marcher en regardant uniquement derrière soi,
en essayant d'avancer tout en restant prisonnier du passé. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela. Vous souhaitez recommencer, mais quelque chose semble vous en empêcher. Vous voulez faire confiance de nouveau, mais la peur prend le dessus. Vous rêvez de vivre des jours plus légers, mais une voix silencieuse vous rappelle sans cesse tout ce qui n'a pas fonctionné auparavant. Cette voix ne crie pas toujours. Bien souvent, elle se contente de murmurer. Elle apparaît lorsque vous envisagez de lancer un nouveau projet. Elle surgit lorsqu'une personne vous témoigne de l'affection. Elle se manifeste aussi face à une opportunité inattendue, en vous faisant croire que cela n'aboutira probablement à rien. Sans nous en apercevoir, nous finissons par regarder le présent à travers les blessures du passé. Et lorsque cela arrive, nous ne vivons plus vraiment la réalité. Nous ne faisons que réagir aux blessures qui demeurent en nous. Une douleur qui ne trouve jamais l'espace nécessaire pour être comprise ne disparaît jamais complètement. Elle change simplement de forme. Parfois, elle se manifeste sous la forme d'une fatigue qu'aucune nuit de sommeil ne parvient à apaiser. À d'autres moments, elle se manifeste sous la forme d'une irritation permanente, même lorsqu'il n'existe apparemment aucune raison. Elle peut aussi se transformer en insécurité, en anxiété, en peur de faire confiance ou en ce sentiment de vide si difficile à expliquer. Beaucoup de personnes pensent qu'il leur suffit de continuer à être fortes. Elles ont appris que ressentir de la tristesse est un signe de faiblesse, que montrer sa vulnérabilité est dangereux et que le meilleur choix consiste à continuer d'avancer comme si rien ne s'était passé. Pourtant, il existe une immense différence entre être fort et cacher ce qui nous fait souffrir. La véritable force naît lorsque nous avons le courage de regarder en face ce que nous avons évité pendant si longtemps. Cela ne signifie pas rester prisonnier de la souffrance. Cela signifie lui permettre de révéler ce qu'elle est venue nous enseigner. Toute épreuve difficile cache une question. Peut-être qu'une déception vous demande si vous avez enfin appris à poser des limites. Peut-être qu'une perte vous montre à quel point certaines personnes étaient précieuses tant qu'elles étaient à vos côtés. Peut-être qu'un échec vous a simplement empêché de rester sur un chemin qui ne vous aurait jamais conduit vers votre véritable destination. Tant que nous ne voyons que la douleur, nous passons à côté de la transformation qu'elle peut produire. Cela ne signifie pas qu'il faille idéaliser la souffrance. Il existe des moments profondément injustes. Il existe des blessures profondes. Il existe des pertes qui laissent des cicatrices pour toujours. Mais même ces expériences peuvent donner naissance à une nouvelle version de nous-mêmes. Pensez à un arbre au cœur d'une tempête. Les vents soufflent avec violence. Les branches se balancent. Les feuilles tombent. À cet instant, tout semble n'être que destruction. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que ses racines apprennent à s'enfoncer encore plus profondément dans la terre. Après la tempête, il reste debout non pas parce qu'il n'a jamais affronté de difficultés, mais parce qu'il a appris à développer des racines plus solides. Il en va de même pour l'être humain. Les épreuves peuvent nous endurcir ou nous rendre plus forts. Tout dépend de la manière dont nous choisissons d'y faire face. Certaines personnes laissent la douleur construire des murs autour de leur cœur. Elles finissent par se méfier de tout le monde. Elles se ferment aux nouvelles expériences. Elles vivent dans l'attente permanente de la prochaine déception. D'autres souffrent elles aussi profondément. Elles pleurent, elles ont peur, elles remettent beaucoup de choses en question. Mais peu à peu, elles transforment leurs cicatrices en sagesse. Elles découvrent une sensibilité qu'elles ne connaissaient pas auparavant. Elles apprennent à mieux comprendre les difficultés des autres. Elles développent leur empathie, elles renforcent leur foi, et elles découvrent une raison d'être qui n'aurait jamais vu le jour sans ces expériences. La différence n'a jamais résidé dans l'intensité de la douleur. Elle réside dans la décision de rester prisonnier de cette douleur ou de lui permettre de devenir un enseignement. Il existe un moment décisif dans la vie de chaque être humain. C'est celui où il comprend qu'il ne peut pas changer ce qui s'est produit, mais qu'il peut choisir le sens que cette histoire aura désormais. Tant que quelqu'un continue de se dire « cela a détruit ma vie », il continue à donner du pouvoir à son passé. Mais lorsqu'il commence à se dire « cela m'a appris quelque chose d'essentiel », la même histoire prend un sens totalement différent. Ce n'est pas le passé qui change, c'est vous. Et lorsque vous changez, toute votre manière de regarder votre propre parcours se transforme également. Il existe une très belle image qui illustre ce processus. Imaginez une pierre précieuse encore cachée au cœur d'un bloc de roche. Au premier regard, elle paraît ordinaire, sans éclat, sans valeur apparente. Puis, peu à peu, elle passe par la taille, la pression et un long travail de polissage. À chaque étape, on a l'impression qu'elle perd une partie d'elle-même. Celui qui l'observe de l'extérieur pourrait croire qu'elle est en train d'être détruite. En réalité,
elle ne fait que révéler ce qui a toujours existé en son intérieur. Très souvent, la vie agit exactement de la même manière avec nous. Certaines expériences semblent nous enlever une partie de ce que nous sommes. Il nous faut du temps pour comprendre qu'en réalité, elles ne faisaient que retirer ce qui cachait notre véritable essence. C'est pourquoi tant de personnes découvrent leur plus grande force précisément après les moments les plus difficiles de leur existence. Non pas parce qu'elles souhaitaient souffrir, mais parce que c'est durant ces périodes qu'elles ont découvert des ressources qu'elles n'auraient jamais imaginé posséder. Le courage apparaît lorsque la peur est affrontée. La maturité naît après les choix les plus difficiles. La sérénité apparaît souvent lorsque nous comprenons que tout ne peut pas être contrôlé. Et c'est peut-être là l'une des plus grandes leçons de la vie. Ce qui vous semble aujourd'hui être un obstacle est peut-être en train de vous préparer à une réalité bien plus grande que celle que vous êtes capable de percevoir à cet instant. La véritable liberté commence lorsque nous cessons de considérer chaque difficulté comme une punition et que nous commençons à la voir comme une occasion de grandir. Ce changement de regard ne se produit pas du jour au lendemain. Il se construit lentement, à travers de petits choix quotidiens, des moments de réflexion et la volonté d'abandonner les anciennes habitudes qui ne faisaient qu'entretenir la souffrance. Le plus étonnant, c'est que lorsque cette transformation commence, nous ne la remarquons presque jamais immédiatement. Il n'existe pas un instant précis où tout bascule. Il y a simplement un jour où vous réagissez différemment à une situation qui, auparavant, vous aurait complètement privé de votre paix intérieure. Puis un autre jour où un problème cesse de vous sembler aussi immense qu'autrefois. Peu à peu, sans même vous en rendre compte, vous avancez avec davantage de légèreté. Beaucoup de personnes pensent que mûrir signifie devenir plus fort afin de supporter toutes les souffrances. En réalité, mûrir, c'est comprendre que toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées. C'est découvrir qu'il existe des discussions qui ne mènent nulle part, des attentes qui ne seront jamais satisfaites et des opinions qui ne définissent pas qui vous êtes. Il existe une immense différence entre se battre pour ce qui compte réellement et gaspiller son énergie à vouloir convaincre des personnes qui ont déjà décidé de ne pas vous comprendre. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru qu'il fallait expliquer chacune de vos décisions, justifier chacun de vos choix et prouver sans cesse votre valeur. Vous avez peut-être eu le sentiment de devoir répondre aux attentes de votre famille, de vos amis, de votre travail ou de la société. Peu à peu, ce besoin d'approbation finit par consumer votre identité. Sans même vous en rendre compte, vous commencez à prendre des décisions en pensant d'abord à la réaction des autres, et seulement ensuite à ce qui résonne véritablement avec votre cœur. C'est l'un des processus les plus silencieux qui soit. Personne ne remarque vraiment quand il commence. Il s'installe progressivement, presque imperceptiblement. Un rêve est abandonné pour faire plaisir à quelqu'un. Un désir est repoussé parce qu'il semble inapproprié. Une opinion reste tue par peur du rejet. Lorsque ces petits renoncements se répètent pendant des années, il arrive un moment où l'on ne sait plus distinguer les choix qui nous appartiennent réellement de ceux que nous avons faits uniquement pour répondre aux attentes des autres. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes atteignent des objectifs importants tout en ressentant un vide difficile à expliquer. Elles obtiennent la stabilité, la reconnaissance et des réussites matérielles, mais continuent d'avoir l'impression qu'il manque quelque chose. Non pas parce qu'elles manquent de succès, mais parce qu'elles ont perdu le lien avec ce qu'elles sont réellement. La paix ne naît jamais du désir d'impressionner le monde. Elle naît lorsqu'il existe une harmonie entre ce que vous ressentez, ce en quoi vous croyez et la manière dont vous choisissez de vivre. Lorsque ces trois dimensions avancent ensemble, une sérénité apparaît, indépendante des circonstances. C'est comme si, enfin, vous cessiez de vous battre contre vous-même. Il existe un autre aspect qui mérite toute notre attention. Très souvent, nous portons des responsabilités qui n'auraient jamais dû être les nôtres. Nous assumons le poids des choix des autres. Nous essayons de résoudre des problèmes qui ne dépendent pas de nous, et nous nous sentons coupables de situations qui n'ont jamais été sous notre contrôle. Cette attitude naît généralement d'une bonne intention. Nous voulons aider, protéger ou éviter que quelqu'un souffre. Pourtant, lorsque cela se produit sans équilibre, nous finissons par oublier de prendre soin de notre propre vie. Imaginez une personne essayant de porter plusieurs valises très lourdes en même temps. Au début, elle pense pouvoir supporter ce poids. Elle fait encore quelques pas, ajuste sa posture et poursuit son chemin. Mais à mesure que la route s'allonge, son corps commence à montrer des signes d'épuisement. La fatigue augmente, les mouvements deviennent plus lents et ce qui semblait possible devient un fardeau presque impossible à porter. C'est exactement ce qui se produit lorsque nous portons des préoccupations qui ne nous appartiennent pas.
Plus nous accumulons de poids, moins il nous reste d'énergie pour ce qui dépend réellement de nous. La vie devient une succession interminable d'obligations. Les petits bonheurs du quotidien passent inaperçus. Un café savouré tranquillement, une conversation sincère, une fin d'après-midi paisible ou un simple moment de silence disparaissent de notre attention parce que notre esprit reste occupé à vouloir tout résoudre en même temps. L'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse se faire est peut-être d'apprendre à distinguer ce que l'on peut réellement changer de ce qu'il faut simplement accepter. Cette distinction paraît simple, mais elle transforme profondément notre manière de vivre. Toutes les situations n'exigent pas une réponse immédiate. Tous les conflits n'ont pas besoin de votre participation. Toutes les critiques ne méritent pas une place dans votre esprit. Toutes les inquiétudes ne méritent pas d'être entretenues. Lorsque nous comprenons cela, nous commençons à retrouver une énergie gaspillée depuis bien trop longtemps. La simplicité s'invite alors dans notre quotidien. Et la simplicité ne signifie pas vivre avec moins de rêves, ni renoncer à de grandes ambitions. Elle consiste à éliminer tout ce qui occupe de la place sans apporter de véritable valeur. C'est cesser d'investir du temps dans des conflits inutiles, des comparaisons permanentes et des inquiétudes qui ne font qu'alimenter l'anxiété. La nature nous enseigne cette vérité en permanence. Un arbre grandit parce qu'il concentre son énergie sur ce qui compte réellement. Il ne cherche pas à produire des fleurs toute l'année. Il ne tente pas de donner des fruits avant le bon moment. Chaque étape a sa raison d'être. D'abord, il renforce ses racines. Ensuite, il développe ses branches. Puis apparaissent les feuilles. Ce n'est qu'une fois tout ce processus accompli que les fruits viennent naturellement. Nous, en revanche, nous insistons pour inverser cet ordre. Nous voulons récolter avant d'avoir mûri. Nous désirons les résultats sans respecter le processus. Et lorsqu'ils n'arrivent pas au moment que nous avions imaginé, nous croyons avoir échoué. Pourtant, la vie suit rarement notre empressement. Elle suit le rythme de la préparation. Il existe des périodes où l'on a l'impression que rien ne se passe. Pourtant, c'est précisément durant ces moments de silence que les transformations les plus profondes se construisent en nous. Tout comme les racines grandissent sous la terre sans que personne ne les voie, une croissance invisible est également en train de se produire lorsque nous choisissons de continuer, même sans voir de résultats immédiats. Cette compréhension transforme complètement notre rapport au temps. Vous cessez de courir sans cesse après l'avenir et vous commencez à découvrir la richesse du moment présent. Vous découvrez que certaines des plus grandes transformations se produisent lorsque personne ne regarde, que les décisions les plus importantes naissent souvent dans le silence, que la véritable confiance ne consiste pas à savoir exactement comment tout se passera, mais à continuer d'avancer même lorsqu'il est encore impossible de voir tout le chemin. C'est dans cet état de sérénité que l'esprit retrouve sa clarté. Ce qui semblait auparavant être un immense problème commence à révéler des solutions que l'anxiété avait dissimulées. Des situations qui paraissaient impossibles sont désormais envisagées avec davantage d'équilibre. Les inquiétudes cessent peu à peu de gouverner chacune de vos pensées. Et progressivement, vous comprenez que la paix n'a jamais attendu des circonstances parfaites. Elle attendait simplement que vous trouviez le courage de ralentir, d'écouter votre conscience et de permettre à votre vie d'être à nouveau guidée par ce qui fait véritablement sens pour votre cœur, au lieu d'être dirigé par la peur, la précipitation et le besoin constant de contrôler ce qui n'a jamais été entièrement entre vos mains. Il arrive un moment dans la vie où l'on comprend que la plus grande victoire ne consiste pas à obtenir tout ce que l'on désire, mais à devenir une personne capable de demeurer en paix, quelles que soient les circonstances. Cette compréhension ne fait pas disparaître les épreuves, les pertes ni les jours difficiles. Ils continuent d'exister, car ils font partie de l'expérience humaine. Ce qui change, c'est la manière dont nous choisissons de les traverser. La personne qui apprend à renforcer son monde intérieur ne dépend plus du chaos extérieur pour décider de la façon dont elle vivra. Elle découvre qu'il existe une force silencieuse qu'aucune difficulté ne peut éteindre. Cela ne signifie pas que les peurs disparaissent complètement. Nous continuons tous à ressentir de l'insécurité face à l'inconnu. Nous continuons à traverser des moments de doute et des situations qui semblent dépasser nos forces. La différence, c'est que nous cessons de laisser ces émotions guider nos décisions. La peur peut bien frapper à la porte, mais elle n'occupe plus la place de celui qui dirige notre vie. Lorsque cette transformation se produit, quelque chose d'extraordinaire commence à émerger. Vous commencez à voir des opportunités là où vous ne voyiez autrefois que des obstacles. Des personnes qui vous semblaient auparavant être des ennemis deviennent des maîtres qui, parfois sans le savoir, vous ont enseigné des leçons précieuses. Les erreurs cessent d'être des échecs définitifs
et deviennent une étape naturelle du chemin de celui qui apprend. Même le temps prend une signification différente. L'empressement laisse place à la confiance. L'anxiété commence à céder la place à l'espérance. Il existe une sérénité toute particulière qui naît lorsque nous acceptons que nous n'avons pas besoin de tout contrôler pour que la vie poursuive son cours. Après tout, beaucoup des plus belles choses qui nous sont arrivées n'auraient jamais pu être planifiées avec précision. Combien de personnes sont entrées dans notre vie de manière totalement inattendue? Combien d'opportunités sont apparues alors même que nous pensions que tout était perdu? Combien de portes se sont ouvertes précisément après que d'autres se sont fermées? Si nous regardons notre passé avec sincérité, nous réaliserons que la vie a toujours trouvé une manière de nous conduire vers l'avant, même lorsque nous ne comprenions pas ses chemins. Cela nous enseigne une vérité profonde. Faire confiance ne signifie pas croiser les bras en attendant que tout arrive tout seul. Faire confiance, c'est accomplir notre part avec engagement, responsabilité et courage, tout en acceptant qu'il existe des événements qui échappent totalement à notre contrôle. C'est semer avec conviction, en sachant que le temps de la récolte ne dépend pas uniquement de nos propres mains. Au fil du chemin, nous apprenons aussi que tout ce que nous avons perdu n'était pas forcément destiné à rester avec nous. Certaines personnes ont accompli leur mission dans notre histoire avant de suivre une autre route. Certaines opportunités ont dû prendre fin pour permettre à d'autres, bien plus grandes, de voir le jour. Certains projets ne se sont pas réalisés parce que quelque chose de meilleur était en préparation, même si, à ce moment-là, il nous était impossible de le comprendre. Avec le temps, nous réalisons que ce que nous appelions un retard était souvent une protection. Ce qui ressemblait à une défaite n'était en réalité qu'un changement de direction, et ce que nous interprétions comme le silence de la vie n'était qu'un temps de préparation. C'est précisément pour cette raison qu'il vaut la peine de continuer à avancer, même lorsque toutes les réponses n'apparaissent pas immédiatement. La vie révèle rarement toute la carte d'un seul coup. Elle éclaire seulement le prochain pas, et à mesure que nous avançons, de nouveaux chemins se dévoilent. Peut-être que la plus grande transformation de toutes survient lorsque nous cessons de chercher le bonheur uniquement dans les grands événements et que nous commençons à le trouver dans les expériences les plus simples, dans un lever de soleil paisible, dans une conversation sincère, dans une étreinte authentique, dans un moment de prière, dans une profonde respiration après une journée difficile, dans un cœur qui apprend enfin à se reposer. Ces petits instants ont une valeur immense, car ils nous rappellent ce qui compte vraiment. La vie ne se construit pas seulement à travers les grands événements que nous célébrons de temps à autre. Elle se compose surtout des petits moments que nous vivons chaque jour et qui passent souvent inaperçus lorsque nous sommes trop occupés à courir après un avenir qui n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi ne sous-estimez jamais le pouvoir de ralentir. Ne considérez jamais comme une perte de temps le fait de consacrer quelques minutes à écouter votre propre conscience, à remercier pour ce que vous avez déjà reçu ou simplement à respirer en silence. C'est dans ces instants que l'esprit retrouve sa clarté, que le cœur retrouve son équilibre et que l'âme se souvient enfin de ce qu'elle est réellement. La véritable paix ne naît pas lorsque tous les problèmes disparaissent. Elle naît lorsque nous cessons de laisser les problèmes définir qui nous sommes. Elle apparaît lorsque nous comprenons que notre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, que notre identité n'est pas prisonnière de nos erreurs et que notre avenir n'a pas à être déterminé par les blessures du passé. Vous n'êtes pas seulement ce que vous avez vécu, vous n'êtes pas seulement les pertes que vous avez traversées, vous n'êtes pas seulement les échecs que vous avez connus. Vous êtes aussi le courage dont vous avez fait preuve en continuant à avancer lorsque tout semblait difficile. Vous êtes l'espérance qui est restée vivante même dans les jours les plus sombres. Vous êtes la capacité de recommencer après chaque chute. Vous êtes cette force que vous ne soupçonniez peut-être même pas posséder avant d'être mis à l'épreuve. Chaque expérience vécue a contribué à façonner la personne que vous êtes aujourd'hui. Chaque larme a renforcé votre sensibilité. Chaque défi a développé votre maturité. Chaque obstacle a révélé une capacité qui demeurait cachée. Rien de ce que vous avez vécu n'est perdu lorsque vous choisissez de transformer vos expériences en sagesse. Au fond, les plus grandes transformations se produisent toujours dans le silence. Elles commencent au moment où vous décidez de ne plus fuir vous-même et de marcher vers votre véritable essence. Lorsque vous choisissez de remplacer la peur par la confiance, la précipitation par la patience, la comparaison par la gratitude et le besoin de tout contrôler par la sérénité, c'est à cet instant que la vie prend un tout autre sens. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'attendre des circonstances parfaites pour vivre en paix. Vous découvrez que le bonheur n'est pas caché quelque part au loin,
dans l'attente d'un avenir idéal. Il commence à naître exactement là où vous êtes, lorsque votre cœur trouve le courage d'accepter le passé, de vivre pleinement le présent et d'avancer vers l'avenir avec espérance. Car la véritable transformation ne commence jamais d'abord autour de nous, elle commence toujours en nous. Et lorsque notre monde intérieur trouve l'équilibre, la clarté et le sens, le monde qui nous entoure finit par refléter cette même paix. Nous comprenons alors que la plus grande victoire de la vie n'est pas de contrôler notre destin, mais d'apprendre à avancer avec confiance, gratitude et conscience, en sachant que chaque pas accompli avec sincérité nous rapproche de la meilleure version de nous-mêmes. À très bientôt dans la prochaine vidéo. À très bientôt.